Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice de chimie qui s'appelle oxyde d'azote. Donc on a une réaction qui est NO gazeux plus 1 demi de O2 gazeux égale NO2 gazeux. On considère un système fermé contenant ces trois gaz à l'équilibre dans des proportions quelconques sous une pression totale de 1 bar et on nous dit qu'à 700 Kelvin, le système à l'équilibre a les compositions suivantes, donc 0,70 mol de NO2, 0,30 mol de NO et 0,15 mol de O2. Et on me demande de calculer la constante K standard de cet équilibre. Donc pour calculer la constante K standard, j'ai plusieurs possibilités. La possibilité numéro 1, celle qu'on utilise le plus souvent, c'est d'utiliser le fait que delta RG standard est égal à moins RT ln de K standard, avec delta RG standard qui est égal à delta RH standard moins T delta RS standard, chose que je ne peux pas utilisable ici, dans la mesure où je n'ai pas les tables thermodynamiques me permettant de calculer l'enthalpie de réaction et l'entropie de réaction. Donc ici, la possibilité numéro 2 qu'on va utiliser consiste à utiliser la loi d'action des masses, qui est que QREC égale K. Et comme je connais les quantités à l'équilibre, je vais pouvoir m'en sortir sans problème. Donc je vais écrire ici le total des gaz. Donc le total des gaz, il est égal à 1,15 mol à l'équilibre, si je somme tout ce qui m'est donné. Et donc je vais écrire le quotient réactionnel à l'équilibre comme étant l'activité de NO2 divisé par l'activité de NO divisé par l'activité de O2 à la puissance 1,5. Et ensuite, ce sont des gaz, donc ça me fait P de NO2 sur P standard divisé par PNO sur P standard et PO2 sur P standard à la puissance 1,5. On a une pression totale qui est fixée. Donc comme la pression totale est fixée, je vais utiliser le fait que PI est égal à NI sur N tot gaz fois P. Et donc, je vais en déduire que le quotient réactionnel à l'équilibre est égal à N de NO2 à l'équilibre divisé par N tot fois P sur P standard, le tout divisé par N de NO à l'équilibre sur N tot fois P sur P standard, et il nous reste N de O2 à l'équilibre sur N tot fois P sur P standard, mais cette fois-ci à la puissance 1,5. Si on simplifie un petit peu tout ça, les P sur P standard se simplifient parfaitement ici, les N tot se simplifient parfaitement ici, et il me reste que le QR à l'équilibre est égal, alors, à N de NO2 à l'équilibre fois la racine de N tot divisé par N de NO à l'équilibre fois racine de NO2 fois P standard sur P à la puissance 1,5. Et donc je peux calculer, je peux faire l'application numérique pour avoir K standard. Donc c'est N de NO2, donc 0,7 fois la racine de N tot, donc racine de 1,15, divisé par N de NO, donc 0,3, fois la racine de 0,15, que multiplie la racine de P sur P standard, mais P vaut 1 bar, donc ça ne change pas, donc ça, je trouve 6,5 comme constante d'équilibre. Ok. Maintenant, on nous demande de préciser les modifications apportées au système par les perturbations suivantes. Premièrement, introduction isobar et isotherme de NO2. Donc on introduit de manière isobar et isotherme du NO2. Donc on part de QREC égale K, puis on ajoute du NO2, donc on ajoute du NO2. Alors, le quotient réactionnel, qui n'est plus un quotient réactionnel d'équilibre, va avoir tendance ici, étant donné que j'ai ajouté du NO2, à augmenter, égal QR'
supérieur à QR. Alors, le nouveau quotient réactionnel QR' est supérieur à QR, puisqu'on a ajouté du NO2. Donc, la nouvelle valeur de delta RG qui est égale à RT ln de QR' sur K, devient positive, puisque K était égal à QR, l'ancienne valeur de QREC, si vous voulez. Donc, ça c'est l'ancienne valeur de QREC, K est inchangé. Donc, évolution dans le sens indirect, donc de consommation de NO2. Donc, une autre manière de le voir, c'était de raisonner sur les quotients réactionnels. On avait QREC était égal à K, ici, et ensuite on a augmenté le QR se retrouve plus grand que K. K était inchangé, donc ici, on se déplace dans le sens indirect. Donc en question petit b, on me dit qu'on ajoute de l'argon. Donc l'argon ne participe pas à la réaction. Mais eh bien, il change n de gaz. Forcément, si vous rajoutez de l'argon, vous avez un n de gaz prime qui devient plus grand que l'ancienne valeur de n de gaz. Et au vu de notre quotient réactionnel, QR' devient plus grand que QR. Donc de nouveau, on a une évolution dans le sens indirect. Ça ne change pas. Et enfin, dans la question petit c, on nous dit qu'on ajoute du NO. Donc cette fois-ci, le NO est au dénominateur. Donc si on ajoute du NO, cette fois-ci, on a un QR' qui devient plus petit que l'ancien quotient réactionnel à l'équilibre. Donc on a une évolution dans le sens direct. Donc voilà pour cet exercice qui permet de traiter un petit peu les déplacements de l'équilibre en milieu homogène gazeux avec ajout de différents constituants. Donc exercice assez classique qu'il faut savoir gérer. Donc j'espère que la correction était claire et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.